Good afternoon from Douala. Thanks for joining us on the midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television. The first part of the news is in the French language with Nadine Yambo. Good afternoon, Nadine Yambo. Good afternoon, for me, Armstrong Standard. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Un réseau de trafiquants d'enfants vient d'être démantelé par la brigade de recherche de Douala. C'est une affaire dans laquelle la maman biologique d'un bébé s'est retrouvée à vendre sa progéniture à une autre pour la somme d'1 million de francs CFA. Et cette dernière a donc voulant sauver sa relation avec un homme résident en Côte d'Ivoire. L'affaire ayant mal tourné, la vendeuse du bébé a elle-même vendu la mèche. Plus de précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Xavier Foucault. Ce bébé de 3 jours seulement serait actuellement entre les bras d'une autre maman. Tout est parti du mois de 2018 quand Yvonne Bou, âgée de 25 ans, appelle son amant camerounais résident en Côte d'Ivoire pour l'informer qu'elle est enceinte de lui. Je l'aimais en fait, je voulais sauver le couple en fait. L'amant, qui avait quelque temps avant passé ses vacances au pays en compagnie de sa dulcinée, était à sa 10e année de mariage avec une autre, mais sans enfant. Naturellement, il accueille la nouvelle avec grande joie. Pendant toute la durée de la prétendue grossesse, Yvonne use de stratégies pour mettre son amant en confiance. Je faisais gonfler mon ventre, je lui envoyais les photos et puis on faisait l'appel vidéo. Il venait souvent au Cameroun en fait. L'amant se résout à venir savourer le bonheur d'être enfin papa au pays. C'est là que les différentes pièces d'un réseau se mettent en marche. Charlotte Mbou, sœur aînée d'Yvonne, se lance à la recherche d'un bébé. Elle m'a demandé que tu es ma soeur, il faut qu'on parte chercher l'enfant. On se retrouve à la F. Et quand la F maintenant, on a pris la moto. C'est le Besné qui nous indiquait qu'il faut qu'on parte à la F. On était placé là, on a demandé qu'on peut voir alors quelle fille. C'est la fille là qui nous était pour nous montrer sa copine. Elle dit qu'elle a une copine. Elle a une copine qui est enceinte. La copine a accouché plus de 7 enfants. Si on lui propose bien. L'aide et la bonne intermédiaire dans l'affaire, c'est Viviane Mequin, la camarade de Stéphanie Ndioni, 38 ans, démunie, enceinte et soutenue pendant toute sa grossesse par la bande. D'après Viviane, il y aurait eu au préalable entente entre les parties. Bon, 5 mois de grossesse, elle est venue me trouver qu'elle ne veut pas coucher d'enfant. Qu'elle va dire quelque part, on lui demande 50 000 pour aller avec maman Stéphanie. Je crois que tu as couché le 8e enfant. Je sais que c'est ton 8e enfant qui va t'arriver sur. C'est juste ça. Ça fait 1 semaine, 5 jours aujourd'hui. Je suis restée à Bonabéry avec ma grande soeur. Elle est venue me dire que la fille que je parlais, elle a dit que voici 2 femmes qui veulent l'enfant que vont toujours moi à Bonabéry. Ce jour, Yvonne et sa grande soeur nous trouvent à Bonabéry. On lui propose une somme de 1 million. Elle dit que oui, elle est d'accord. Une version des faits partiellement reconnue par Stéphanie Ndioni, maman biologique du bébé. Ils m'ont proposé bien l'argent. Au début, moi, j'ai dit que oui, mais après, elle dit que non, je ne peux pas. Comme pas dans un commissariat, je signe son argent, qu'elle n'a pas dépensé même au moins 50 000 sur moi à l'hôpital. Et qu'allons dans un commissariat, je signe ton argent que tu as dépensé sur moi, je vais te remettre dans 1 semaine. Elle a dit que jamais. Qu'elle va sauf que partir avec l'enfant, elle ne peut pas me donner, elle ne peut pas que je donne, il rembourse l'argent à elle. Et ma copine me dit que tous les enfants que j'ai fait quoi avec? Il faut que je laisse l'autre qui partit. Si un part, c'est le tout qui est parti. L'arrivée de l'amant étant imminente, il fallait provoquer l'accouchement. On a mis un comprimé dans mes fesses le vendredi. J'ai eu mal pendant 3 à 4 heures de temps. Après, ça s'est arrêté. Le samedi, maintenant, il est venu maintenant m'appeler la costaud de noix là. Elle est entrée dans le bureau du gynécologue. Elle a dit que ça n'a rien fait. Que le truc que tu as donné là, ça n'a rien fait. Comme il avait cassé l'autre en 2, il a pris maintenant un, il a mis. C'est là où que ça m'a pris que fort maintenant. Et moi, je connaissais. Je n'ai jamais provoqué l'enfant. Stéphanie, qui ne reçoit finalement que 250 000 francs CFA au lieu d'1 million de francs CFA promis, est abandonnée par les autres membres de la bande dans une auberge où elle avait été conduite peu après l'accouchement. Se sentant bernée dans l'affaire, elle est aidée par le propriétaire de l'auberge. 14 heures, le père vient, il cogne la porte, il toque la chambre, il dit que mais ma fille c'est quoi, pourquoi tu pleures depuis? Je ne fais qu'entendre, ouais Seigneur, ouais mon Dieu, aide-moi. Il dit que c'est quoi que papa, comme tu vois là,
Tu as vu mes copines qui ont payé la chambre à toi, j'ai vu qu'ils ont comme ça, qu'il a accouché l'enfant samedi, comme tu vois, nous sommes aujourd'hui là, lundi comme ça là. Mon enfant ne suis pas en position de mon enfant, parce que mon enfant est chez quelqu'un que moi je ne connais pas. Et je ne connais pas la ville de Douala. C'est là où le papa l'a arrêté, mis fin dans sa poche, il est sorti en route, il a pris le taxi. Le taxi est venu me laisser ici là. Ici, c'est la compagnie de gendarmerie de recherche qui s'est saisie de l'affaire. Après avoir exploité chaque maillon de la chaîne, les conclusions sont claires. C'est un business qui a mal tourné. La fortune était de 1 million qu'elle devait verser en principe à la maman de l'enfant qui devait lui remettre l'enfant. Mais sauf qu'elles ont avancé 250 000 francs à cette dame qui a détourné cet argent. Et c'est là où elle vend la mèche. Elle vient se plaindre de ce qu'on a volé son enfant. Donc au départ, on a cru avoir un vol, effectivement, et pourtant c'était un réseau bien huilé. Lorsque nous avons mis nos éléments sur le terrain et qu'on a interpellé sa copine qui a perçu 250 000 francs, ils ont mis en contact avec la supposée mère. C'est là où on apprend donc que la maman de l'enfant était informée. Toute la bande sera présentée dans les prochains jours chez le procureur de la République où ils connaîtront leur sort. Les histoires de trafic d'enfants sont légion ces derniers mois au Cameroun. Et précisons à la suite de ce reportage que l'amant qui est arrivé au Cameroun est prêt à organiser la fête en l'honneur de son fils a été interrompu par les éléments de la brigade de gendarmerie ayant déjà reçu et de sa compagne un cordon ombilical qui n'en était pas en réalité un et donc dont il avait déjà enterré comme de coutume chez lui à Idéa. Il est donc hier retourné le déterrer pour le restituer à Yvonne. C'est une affaire à suivre. Coup de projecteur à présent dans ce journal sur les infrastructures sportives et routières devront retenues pour abriter la CAN dans la région de l'Ouest Cameroun. La ville de Bafoussam est confrontée à la vétusté de son réseau routier et les chantiers piétinent depuis des mois déjà. Le reportage de l'éclat Sakem Jean-Paul Chouniat. Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, encore en plein chantier. La ville était censée accueillir une poule de la CAN 2019. Mais à l'échéance du 31 décembre 2018, les travaux routiers, hôtels, aménagement des stades vont à pas de tortue. On ne sait pas où on va, il fallait supplier l'Égypte, machin, pour que la CAN soit là-bas. On se met à chercher des pays où on va devoir faire ceci, machin. Oh, c'est le Cameroun qui est cause de tout ça. Il faut que le Camerounais sache d'abord comme ça qu'il ne fout rien. En voulant avis à la Confédération africaine de football d'avoir retiré la compétition au Cameroun, les autorités camerounaises, par la voie la plus autorisée du premier sportif Paul Biya, promettaient que la CAN 2019 se tiendrait au jour dit, avec en fond livraison de tous les chantiers à la date du 31 mars 2019, cette fois-là. Quand la CAF était sortie pour nous dire la CAN ne peut pas se jouer au Cameroun, vous avez dit que c'est un complot contre les Camerounais. Oui, aujourd'hui nous nous rendons compte que la CAF avait raison. Expliquez aux Camerounais ce qui se passe. Nous ne comprenons rien. À Bafoussam, où nous sommes, rien n'avance. D'autres chantiers sont abandonnés. Hélas, le compte à rebours du mois d'avril est enclenché. Mais aucun des chantiers n'a encore été livré. Engins et ouvriers s'activent sur le terrain. Mais de visu, aucun des chantiers n'est à 50% du taux d'exécution. Le mois de mars est fini. Nous nous rendons compte que les chantiers ne sont pas livrés et ils ne sont même pas à 50%. Qu'est-ce qui se passe? Où est allé l'argent de cette CAN? Expliquez-nous. Du coup, des doutes planent dans l'esprit des habitants de Bafoussam sur l'édition de 2021, obtenue à la suite d'un glissement de date. On ne sait pas si en l'an 2021 on aura ou pas. Moi je pense personnellement que c'est en l'an 2035. Puisque le Cameroun tout seul ne peut pas freiner l'Afrique. Ça il faut le savoir. Depuis l'engagement tous azimuts des travaux sur la voirie urbaine de Bafoussam, d'aucuns espéraient voir leur peine s'amenuiser. Mais le pire ne ferait que commencer avec l'arrivée des pluies. Nous avions pensé avec l'avènement de la Coupe d'Afrique qu'on devait profiter pour avoir une ville plus saine. Mais malheureusement, rendu à la fin du mois de mars, nous constatons que nous sommes toujours à l'état d'avant. On aurait souhaité que les entreprises qui s'occupent des constructions de routes puissent de temps en temps rembler un peu de trous environnants pour que nous puissions... À l'allure des travaux, le Cameroun sera-t-il prêt le jour dit en 2021?
bien malin qui répondra avec certitude à cette question qui écume l'esprit du public sportif camerounais à 26 mois de l'échéance de 2021. Et l'épilepsie fait des ravages en Bangassina, cette commune située dans le BAM et qui est confrontée également à un enclavement criard. L'exécutif municipal mise sur le potentiel agricole pour développer ces zones rurales. Charles Melingui, Marcelin Gansop. L'épilepsie fait rage à Bangassina, dans le département du Mbam-Ekim. Les périodes du froid, ça vient avec trop de violence. Je suis comme ça, parfois même j'ai des blessures partout sur le corps. Quand il n'y a pas moi-même, je me bats. Je laisse même d'abord l'école. Je me mets d'abord dans les petits jobs là pour chercher un peu l'argent pour acheter le médicament. Voilà qui préoccupe. Lorsqu'on sait que Bangassina, poumon agricole du Mbam-Ekim, a besoin d'une jeunesse en santé pour impulser son développement. La jeunesse est l'espoir d'un peuple. Et si toute une partie de la population jeune est attaquée par une maladie qui les détruit, qui les empêche d'avoir accès à l'instruction, puisque même dans les écoles, ces enfants ne trouvent pas facilement leur place. C'est notre pays qui est quelque part privé de ces forces que le Seigneur met à notre disposition. En plus de ces soucis de santé, la commune de Bangassina fait face à un enclavement criard. Les routes sont dans un piteux état, ce qui ne facilite pas l'écoulement des produits agricoles, en plus de constituer un sérieux obstacle au déploiement des agents de l'ECAM pour des inscriptions de proximité. Les routes sont très piteuses, ce qui fait que lorsque nous voulons nous déployer sur le terrain, pour nous rapprocher des potentiels électeurs, nous éprouvons beaucoup de difficultés dans notre voyage. Dans les routes, il y a beaucoup de bourbiers qui séparent certaines zones, certaines nouvelles colonies de peuplement. Si vous voulez par exemple aller en ville tout de suite, dès qu'il a plu, vous ne pouvez plus. Avec votre moto, vous ne pouvez plus. Ce qui fait que c'est handicap certains de nos programmes de travail. L'exécutif municipal est conscient du retard de développement qu'accuse Bangassina, mais reste optimiste. L'enclavement au Cameroun, il y en a partout. Mais nous faisons des efforts de l'exécutif communal, des élites, le comité de développement. D'ici 5 ans, Bangassina va changer. Vous voyez, derrière moi, il n'y a pas que cette hôtel de ville. Nous avons aussi l'auberge municipale qui est là à côté. Donc voilà un nouveau quartier administratif que nous sommes en train de créer. Le volet santé figure également en bonne place dans les priorités de la mairie. Vous voyez, Bangassina, c'est une zone qui est entourée de l'eau. Et vous savez, quand il y a l'eau, il y a certainement beaucoup de maladies, il y a des moustiques, c'est pour ça qu'à Bangassina, il y a l'épilepsie. Nous allons bâtir 2 centres de santé cette année, et un centre de santé à Yebekolo de 50 millions et la finition du centre de santé intégré de Badissa. C'est un plus. En attendant, il ne fait pas bon vivre à Bangassina. L'accès aux services sociaux de base reste l'équation la plus difficile à résoudre, à côté des maladies telles que l'épilepsie, qui privent cette commune de sa principale force de production. Après la mort du patriarche Joseph Kajif de Fosso, la commune de Bana a son nouveau maire. Il s'agit de Jean-Baptiste Sanga. Il a été porté à la tête de la commune de Bana au cours du conseil municipal tenu en décembre 2018. Il a récemment été installé dans ses nouvelles fonctions. Andingagnou Gladys Sidi. Avec un score de 100%, Jean-Baptiste Sanga a été plébiscité par l'ensemble des 23 conseillers municipaux de la mairie de Bana, ce qui augure d'une belle ambiance de travail entre les différents acteurs au sein de la mairie. Il a reçu des consignes claires de sa tutelle. Comme vous le savez, depuis le décès du patriarche, la commune de Bana vit un peu au ralenti. Donc je crois qu'avec l'onction du ministre de la décentralisation et du développement local et l'accompagnement de l'autorité de tutelle que je suis, la commune va véritablement reprendre ses couleurs sous la direction du nouveau maire à qui j'ai rappelé les grandes lignes de son travail, mais aussi à qui j'ai promis un accompagnement, parce qu'il faut le reconnaître, il fera d'abord de l'apprentissage avant de maîtriser la chose. Il est capable, il est à la hauteur, pourvu qu'il s'entoure bien et qu'il soit réceptif
au conseil de ses collaborateurs et de l'autorité de tutelle. Jean-Baptiste Sanga, nouveau maire de Bana, a été élu le 27 décembre dernier. Il a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade de la place des Fêtes de Bana, en présence du gratin administratif, des élites, des fils et filles de la localité, qui attendent beaucoup du chef de l'exécutif communal. Des défis que le nouveau maire de Bana entend relever avec le concours de ses différents collaborateurs. Vous savez, depuis le décès de notre patriarche Pakaji, la mairie a été secouée par cet événement, mais il fallait reprendre la vie et donc on a organisé les élections. Tous les conseillers m'ont fait confiance, ils m'ont élu à 100%, malgré qu'il y avait beaucoup de candidats, on a fait un consensus, ils m'ont élu à 100%, merci de cette confiance. Et aujourd'hui, comme message, vraiment, je suis très fier d'appartenir à cette communauté et je vais tout faire pour mériter cette confiance. La mairie va continuer à travailler, à faire beaucoup de choses pour l'arrondissement. L'élection et la prise de fonction de Jean-Baptiste Sanga mettent fin à plusieurs mois de vacances à la tête de la mairie de Bana, suite au décès, le 23 août 2018, du patriarche Joseph Kaji de Fosso, qui aura passé 16 années à la tête de la mairie de Bana. Reste maintenant au nouveau maire de faire ses preuves et de répondre ainsi aux besoins des populations dont il a la charge. Et le gouvernement rejette en bloc les accusations de Human Rights Watch face à la presse à Yaoundé. Le ministre de la Communication a révélé qu'en accusant les forces de défense et de sécurité d'exactions atteintes contre les civils, l'ONG internationale manifeste son parti pris en faveur des bandes armées qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'actualité à l'étranger à présent en Algérie, c'est une fin de règne pour Abdelaziz Bouteflika qui a démissionné hier de ses fonctions de président de la République. Abdelaziz Bouteflika a finalement cédé à la pression de la rue ainsi que de son régime. Cette démission ouvre ainsi la voie à une transition politique qui devrait mener sur de nouvelles élections. Plus de précisions avec le confrère d'Euronews. Bouteflika démissionne. Le président algérien a notifié dans la soirée au Conseil constitutionnel sa décision de mettre fin à son mandat. L'information a été annoncée par l'agence de presse officielle. Âgé de 82 ans, Abdelaziz Bouteflika était au pouvoir depuis 1999. Depuis un mois et demi, il était poussé vers la sortie par les Algériens. L'armée avait également pris ses distances. Pas plus tard que cet après-midi, le chef d'état-major avait d'ailleurs exigé cette démission du président, indiquant qu'il ne reconnaissait plus l'autorité du président. Reste maintenant à savoir comment réagiront les Algériens. Dans les slogans de leur manifestation, ils réclamaient non seulement le départ de Bouteflika, mais aussi celui de tous les caciques du régime. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Nadine Yambo, thanks. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in this second segment of news in the English language. We begin with news in the southwest region of Cameroon, where authorities have been fighting to restore the public service paralyzed by the Anglophone crisis that is hitting the southwest region of the country as well as the northwest region of Cameroon. In the Indian division of the southwest region, the senior divisional officer, Mr. Fowan Lawrence, has warned civil servants to tend to work, that is, report to work in less than 1 month or face sanctions. He equally said they could be charged for embezzlement because they have been receiving salaries without work. Details with Derek Jato from Boya. Civil servants and collaborators of the Senior Divisional Officer for Indian Division have been given 1 week of grace to answer present at their duty post or be ready to welcome the administrative consequences. So I'm giving them the last chance. Today you are in Mundemba. Today I'm giving them up to 1 week. If they don't come back, I will merely signal their irregular absence to the hierarchy so that appropriate administrative sanctions can be taken against them. Mr. Fowan Lawrence, Senior Divisional Officer for Indian Division, has also warned that the state employees who have abandoned their offices can be charged for embezzlement. That also constitutes embezzlement of public funds because you cannot be receiving salary while you are not working. And they are also the first person to consume what they call running credit. You are taking money for running credit to run with service when you are not there. So I'm giving them the last chance.
Mundemba, the divisional headquarters of Ndian Division, is witnessing the installation of some newly appointed military commanders sent to the area and officiating the ceremony. At the Mundemba grandstand, the senior divisional officer for Ndian Division, Mr. Fowan Lawrence, revealed that public ceremonies unfolding unperturbed is an indication of relative calmness in his division, and as the hunt to the solution of the Anglophone crisis is still on, resumption of activities to the senior divisional officer for Ndian Division is for the betterment of the population of this division. And from the Ndian Division in the Southwest region, we move to the Fako Division, precisely to the Fako Divisional chief town of Limbe, where inhabitants of the city of Limbe have now multiplied their monthly, that is their fights against urban disorder, as well as fighting to keep Limbe clean. This is because of the crisis that is hitting the two English-speaking regions of the country. The people of Limbe say the Anglophone crisis has, however, paralyzed the activities of the waste disposal company, and they now need to work hard to keep the seaside resort town of Limbe clean. Davison Maimo tells us more from Limbe. As the number of ghost town days and lockdown in the northwest and southwest regions of Cameroon continue to be amplified by separatists as a slow and steady strategy in pressing for what they call restoration of the southern Cameroon state. Many activities have been affected, with some totally folding up for fear of the unknown. One of such is activities of the hygiene and sanitation company that has greatly been affected, with heaps of garbage littered everywhere within towns and cities in the northwest and southwest regions respectively, provoking the fear of diseases and illnesses such as malaria and cholera. In order to prevent the outbreak of such diseases and illnesses that might occur as a result of high level of refuge all over the city, some neighborhoods in Limbe are intensifying community cleanup campaign as preventive measures against the unforeseen. The Ferguson Manga Williams Quarter around the Bota Hospital in Limbe saw the entire neighborhood launching a monthly cleanup campaign, adding to the already twice a month Keep Limbe Clean. Took off this day to be able to launch the quarter Keep campaign clean, sensitizing our population of the importance to keep the quarter clean. It's an important thing to live in a clean environment. And so that's why you find the turnout very massive today. Gutters were equally free from debris to prevent overflow of runoff, causing flood, especially as the raining season is already at the corner, and the planting of trees to serve as shade and beautifying the street in the future. Other neighborhoods will see and copy if they have not already done so. The Ferguson Manga Williams Quarter is one of the newly created quarter in Limbe, baptized with the name of the late paramount ruler of Limbe, Ferguson Manga Williams. From the southwest region, we move to the west region of Cameroon, where from that is class 4 pupils of government primary school Nkundumbeng will soon have a befitting classroom to study in after they have been studying in an empty space following heavy winds that took off the roof of the lone building in that school establishment in the west region of Cameroon. The promise for a new and befitting classroom was made by the minister delegate in the Ministry of Basic Education, who paid a visit to their school recently. Details with Smart Njikan Gabriel. And of course, we shall be coming back to that report from Asimat Njikan Gabriel about the school in the west region of Cameroon. Subsequently, we stay in the west region of Cameroon, but this time around in the Opankam division, precisely in the town of Bana, where the Bana Council now has a new mayor. The new mayor was elected by councillors of the said municipality. He now takes over from the business tycoon Joseph Kaji Defoso, who has been mayor of the Bana Council for a period of 16 years. He was recently voted in the west region of the country by councillors, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. With a 100% score recorded, Jean-Baptiste Sanga has been elected by the 23 councillors
As a new mayor of the Bana Council, his election is aimed at bringing back normalcy in the council after several months of holidays following the demise of the former mayor. The divisional officer of the ONCAM during the installation ceremony encouraged the entire community to collaborate with the new mayor while he goes along with his functions. Comme vous le savez, depuis le décès du patriarche, since the death of the former mayor, the council has been facing some setbacks. I believe that after installing the new mayor, things will return to normalcy. The new mayor is able and up to the task. il fera d'abord de l'apprentissage avant de maîtriser la chose. Jean-Baptiste Sanga used the ceremony to thank everyone for their support and promised not to let them down. Et je vais tout faire pour mériter cette confiance. I am very happy. I promise to do everything within my power to bring back the council to stand firm. Qui nous soutient, qui soutient la mairie. This election will be putting an end to several months of holidays that was witnessed in the council after the death of the business tycoon Joseph Kaji Defoso on the 23rd of August 2019, who has been on that seat for the past 16 years now. It is now left for the new mayor to continue a new page of success awaited by the inhabitants of Bana. We stay in the west region of Cameroon to take this report of Simad Njikan Gabriel following the visit of the minister delegate in the Ministry of Basic Education, Joya Zakaria, who promised a befitting classroom for Form 5 students, that is Class 4 students rather, of Government Primary School Nkundumbeng in the west region. Simad Njikan Gabriel. It has been in a destroyed classroom that Class 4 pupils of Government Primary School Nkudumbang have been having their lessons. According to the newly appointed head teacher of the institution, Abani Ekanga Julien, it has been very hectic for her since she took over, seeing her pupils studying under such unconducive atmosphere, and was praying for a day that changes will be made for the pupils to study in a conducive atmosphere. As if her cries were heard from a distance, the minister delegate in the Ministry of Transport, Njoya Zakariu, made a stopover at Government Primary School Nkudumbang to see for himself the dilapidated classrooms in which the said future leaders have been studying. Before his departure, Minister Delegate in the Ministry of Transport had time to lay the foundation stone for a new structure for the pupils to study in a peaceful and calm atmosphere. That was the visit of Njoya Zakaria, who is rather the Secretary General in the Ministry of Transport. And on to something else, we talk about efforts by the government of Cameroon to regularize the digital economic sector in order to better benefit from the huge opportunities that offers this sector. Meeting in Douala recently, authorities identified lapses in the process to regularize this sector, such as the non-mastery of the technology by some Cameroonian actors and scam, which is common with online transaction. In Cameroon, they are, however, sorting for experience from other countries so as to better the digital economic sector in Cameroon. And at the end of the set gathering that took place in Douala, the Minister of Post and Telecommunication, Minette Libon Lilikeng, spoke to Equinox Television. Since many years, we deal with that ICT, but all the cities are not covered. Now that we have moved to the 4th generation with internet, consumers need high speed of internet. But it's happened that in all the country, the coverage is not sufficient. But when you call to mobile operators, they say you have done it, you have done, but in reality, the final user is not satisfied. So we hope that at the end of this seminar, our TRB, the national board, as the other board of regulation who are there, will be equipped, because they are going to change experience. It's a brainstorming to see if your neighbor is doing better,
You can go and learn about him, because you cannot say one day that you have already secure your cyberspace. It's everyday innovation, improvement. That's why this seminar is very relevant about the preoccupation of the government, about the quality of service and the development of digital economy. Our seminar intends to have common tools to share best practices about how to measure the quality of service of the mobile voice, mobile internet in all countries. We are just sharing practices to empower all the national regulators of telecom in any country. That was all we had time for. Thanks for being with us, ladies and gentlemen. We shall be leaving you, but giving you rendezvous at 4 p.m. for another edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. À 16h, Nadine Yambo. Merci, Formi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.